Salut à tous et à toutes, nouvelle chronique aujourd'hui, surtout une nouvelle interview d'une personne que vous avez déjà entendue, c'était très attentif. On le remercie d'être revenu pour une seconde fois, cette fois pour une interview. Peut-être te représenter mon gars. Ouais, j'espère que tu vas bien. Alors moi c'est Zico, je représente Dibal, Barrecord, El Labo. Voilà, on est ensemble. Très bien, très bien. Moi j'aime bien connaître un peu les blases des gens. D'où ça vient Zico? Alors Zico c'est une histoire toute bête, je m'appelle Zachary. J'étais le seul à faire de la musique dans mon entourage. Je suis transformé en Zico, c'est parce qu'il y a le Z et tout. On me disait ouais t'as un Zico c'est tout. Et après juste enlever le S, ça fait Zico et voilà. Voilà, donc c'est des gens qui t'appelaient comme ça, et toi tu te pris la tête. Je me suis approprié le bail et voilà. Très bien, très bien. Très simplement. Bon. Et comment tu as découvert le rap en tant qu'auditeur? Est-ce que ça fait récemment? Est-ce que ça fait depuis que tu es petit? Depuis que je suis petit, ouais, en tant qu'auditeur, ma famille s'écoute de tout style de musique, dont du rap, tout ce qui est NTM, Mafia Cafri, et tout ça, même si c'était pas que ça. Et j'ai un grand frère et en 2013, il y a un projet qui est sorti qui s'appelle Or Noir. Ah là là. J'avais 9 ans et Or Noir, ça a tué toute ma génération. Moi, je le dis, Or Noir, ça a matrixé ma génération. Et ça a commencé à écouter plus sérieusement à partir de Or Noir. Hein. Très bien, très bien. Et en tant qu'artiste, comment tu t'es mis dans le rap? Alors, comment je suis dans le rap, c'est un peu. J'ai commencé les prods, moi, quand j'avais une dizaine d'années. Enfin, je faisais des prods, tu captes. J'avais installé FL Studio, je regardais des youtubeurs, je trouvais ça stylé, du coup, j'en faisais. Dont un youtubeur qui s'appelle Felkin qui faisait de l'électro. Oui, je connais. Je regardais Felkin à la mort. Je connais. Et ouais, Felkin, c'est lourd. Et du coup, je me suis intéressé un peu à la musique comme ça. J'ai installé FL Studio, j'ai commencé à faire des prods et tout ça, c'était nul. Et du coup, j'ai commencé comme beatmaker, j'ai fait des prods pour la DLT, des groupes de chez moi et tout ça. Très bien. Et après, le rap en tant que rappeur, ça a commencé assez tard. Okay. Parce que j'ai toujours écrit dans mon coin, mais c'était pour moi. Et j'étais en école de théâtre et un soir, avec un pote, on s'est dit vas-y viens, on va en open mic. On allait en open mic. Parfait. Et ça a commencé comme ça. Tu t'es lancé, tu t'es pas posé de questions. Ouais, c'est ça. C'est très bien. J'aime ce genre de mentalité. Purement naturel. Et là, je vous revois sur l'épisode Être spontané que j'ai sorti. Justement, on parle de la spontanéité. Exactement. Je te le recommande, Zico, si tu l'as pas écouté. Là, je l'ai pas écouté. Ah bah voilà. Juste après, là. Bon, moi, j'ai écouté un peu ce que tu fais, évidemment. Hein. On fait pas les choses à moitié. Et je remarque que tu fais plusieurs styles de rap. Mais toi, tu penses que tu pratiques quel style de rap? Plutôt trap, plutôt mélodique? Du rap. Tout simplement. C'est très large, bro. C'est large. Je suis assez éclectique, moi. En fait, dans les collectifs où j'appartiens et tout ça, avec qui je suis, je traîne, avec qui je bosse et tout ça. Okay. On est tous très éclectiques. Ça veut dire on peut faire de l'hyper pop, on peut faire de la trap, on peut faire de la mélo, on peut parler de meufs, on peut parler de soirée, on peut faire plein de styles de son. Parce que en fait, pour moi, juste la musique, tu captures un instant sur un papier que tu mets sur une prod à un instant. Ça veut dire tu fais tout doit représenter un moment, tu vois, se dire si je suis pas dans le mood de faire de la trap, je vais pas faire de la trap, si je suis pas dans le mood de faire de l'hyper pop, je vais pas faire de l'hyper pop, si je suis dans le mood de faire autre chose, je fais autre chose. Ok. Se dire ça dépend vachement, je fonctionne vachement au mood. Très bien. Bon, petit aparté, hein, vous voyez à la caméra, on est dehors, donc si vous entendez des bruits d'oiseaux, big up à eux. Big up. Ils sont dans l'interview. Voilà. Sur les corbacs. Ok, très intéressant. Donc ouais, finalement, c'est prendre un moment de la vie et de suivre ton feeling finalement. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Et qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire dans tes sons, en tant que producteur, en tant que rappeur? Ce qui me prend le plus de temps. Ouais, je dirais, ouais, moi, parce que je suis un gars relou, c'est finir les sons. Finir. Ok. Finir les sons. T'es dans les détails, c'est là où tu recheck 1000 fois les trucs. Même pas, juste. Alors, parce que moi, je m'enregistre tout seul chez moi, je vais en studio. Ok. Et vu que je suis un son en studio, j'ai accès au studio un peu quand je veux et tout ça. Et finir les sons dans le sens où des fois, je vais poser juste un couplet. Je vais jamais y toucher. Et je me dis, ouais, je vais finir plus tard. Je vais jamais le finir, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, finir les sons. C'est-à-dire, moi, je me prends beaucoup la tête sur le mix, le master et tout ça, sauf que ça, c'est des choses que je maîtrise. Pour moi, c'est facile à faire. Et du coup, plus finir les sons en tant que les poser et tout ça. Ok. Je pense et toujours.
qu'est-ce qui te prend le moins de temps? En vrai, je dirais. Parce que, en vrai, moi, avec moi, je suis pas assez. Comment dire? Pas assez dans les détails. En vrai, je le sais. C'est vraiment. Mixage. Ouais, le mixage, c'est à prendre le moins Maintenant, de temps. maintenant, parce que j'ai tout ce qui est template et tout ça, c'est-à-dire j'ai mes templates et tout. C'est-à-dire ça me prend vraiment tout le temps et il n'y a pas de galère. Ok. Donc quand j'écoute les sons, il y a des sons que je trouve où tu te livres pas mal. Ah ouais? Est-ce que pour toi la musique c'est comme un moyen de s'exprimer pour toi finalement? Ouais, de fou. De fou. De fou. Bon, Bah, ouais, t'as fini de répondre à la question. Ok. Ah, je rigole. Ok, de fou. Non, ouais, de fou. C'est un moment. Par exemple, je sais pas à quel son tu penses en disant ça. Genre question, justement le fait que tu parles pas mal de tout ce qui te questionne, Ouais. si tu pètes, tu parles beaucoup de meufs, d'amour aussi, Ah. Ah. dans tes sons, tu vois. Il y a quelques sons où ça parle un peu d'amour, Ouais. parle un peu des sentiments. Des sentiments. Ouais, non. Comme tu dis, pour moi, c'est de capter un moment sur une feuille, sur un papier, de tout mettre, limite que ça le personnifie en un son. Et que après, moi, je le cache dans mon placard ou sur mon SoundCloud ou sur mon Spotify. Et après, on n'en parle plus. Moi, pour moi, il est de côté, Ok. tout ça. D'accord, il n'y a pas forcément de morceaux qui ah là j'ai envie de me livrer un peu plus, voilà j'ai envie de Si, faire bien des sûr. go trips, ok. C'est bien sûr. T'as Ouais. une réflexion derrière Ouais, chaque track. quand même. Ok. J'essaye de réfléchir avec la prod. Soit j'ai des beatmakers avec qui je bosse et qui m'envoient des prods. Ok. SO Lazy, SO Willy, SO Stupid, tous ces gars-là. Même moi, je peux me poser sur mes prods et tout. Et soit YouTube, hein, beaucoup de type beat. Beaucoup de type beat. Mais après, les type beat, là, j'essaye d'éviter parce que ça reflète pas assez une direction artistique qui me plaît. Ou même une qualité où je peux m'assurer que l'approche, je l'aime vraiment pour tous ces détails, plus que pour Ok. la mélo, juste les drums. Ok. Donc t'as des morceaux où t'abordes un flow plus nerveux et où c'est un flow plus mélodique. Donc, Tu préfères quel style entre le nerveux, enfin quand tu es nerveux c'est un peu plus kickage et tout, ou les flows mélodiques? Donc, le cliquage en mélodie. Le kickage, un mix des deux. Ouais, non, en vrai, ça dépend. Ça dépend. Moi, je sais que je suis bon en kickage. Je sais que je suis pas mauvais en mélodie. Après, j'ai des choses à améliorer. Bien sûr, je suis pas le meilleur rappeur du monde, tu vois. Bon, loin de moi de penser à cette idée. Je pense que je peux toujours m'améliorer, mais après, ça reste un truc où vraiment, moi, je sais que je peux m'adapter à tout. Encore, on en revient à ça. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec beaucoup de références musicales, soit du rap. Ma mère, elle écoutait beaucoup de rock. J'ai écouté beaucoup de rock, beaucoup de métal. J'aime beaucoup. J'ai écouté beaucoup de soul aussi, de la funk, de la mapiano, du reggaeton. J'ai écouté beaucoup de styles dans ma vie. Ça veut dire, moi je suis assez ouvert musicalement, c'est-à-dire ça rejoint un peu les trucs où je suis ouvert musicalement, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Mais en vrai, le truc que je préfère faire, ouais, c'est la mélodie parce que pour moi c'est plus compliqué à mettre en place que juste du kickage Ok. plus récent. D'accord. Bah, justement, tu dis que tu es athlétique, tu apportes plusieurs styles, tu écoutes plusieurs styles. Mm. Comment tu fais au final pour gérer tous ces styles? Alors, pour gérer tous ces styles, Mm. en vrai, je pense je me réfère beaucoup à mon entourage. Ok. Je me réfère beaucoup à mon entourage, c'est-à-dire moi j'envoie beaucoup mes sons à mes gars. J'aime bien avoir des retours et tout. Et même là j'ai signé en production avec des gars qui sont très bons, qui s'appellent UDSM, qui bossent chez j'ai pas envie de faire de la merde. Chez Believe. Tu quêteras au perso de la merde. Si je dis de la merde, voilà. Mais ils sont producteurs pour le disque. Voilà. Ouais, d'accord. Et eux aussi, ils donnent beaucoup de conseils et tout ça. Mais ouais, ils pourraient faire beaucoup à mon entourage. D'accord. Bah, on va totalement ailleurs. On va voir du côté un grand événementiel. Parce qu'on s'est vu pour la première fois où tu as organisé un événement avec El Labo Record. Ouais, totalement. C'était à Saint-Michel, au bar. Saint-Michel, exactement. Donc, tu n'en as pas fait qu'un seul. Mais comment concrètement
en quelques lignes, hein, pas dans les détails, on organise ce genre d'événement. Est-ce que tu vas organiser d'autres aussi? Des questions, Capimaro, des questions. Ah, c'est le Ouais. but, hein. Ah, gros, bah, moi, c'est bon. En vrai, ouais, pourquoi pas. Après, c'est toujours une galère, des événements comme ça à mettre en place, entre trouver le bar. Alors, du coup, je vais répondre à la question. Pour organiser un événement comme ça, c'est une galère parce qu'il faut trouver un bar, trouver le matos parce que le matos n'est pas forcément fourni dans le bar, trouver des rappeurs, trouver des DJ, ensuite ramener les rappeurs pour l'open mic ou quoi que ce soit, organiser des petits DJ sets, faire en sorte de bien organiser le truc pour que les gens ils se barrent pas au bout de 5 minutes. C'est-à-dire que c'est toute une mise en place, c'est compliqué. Après, chez El Labo Records, où je travaille en tant que directeur artistique et ingé son, c'est assez simple parce qu'on est tous un peu à notre poste et on est pas mal quand même. Ok, vous êtes combien? On est 13, 14. Ouais, Et sur un event, on peut être genre 7, 8. ouais. Et ça coûte combien à peu près tout ça? On peut les sous-sous là. Ah, les sous-sous. Déjà, c'est pas moi qui gère la trésorerie. Par exemple, le Saint-Michel, j'ai pas dépensé parce que c'est pas moi qui dépense. Qui me fait gros bisous à lui si m'entend. Qui est un bête de rappeur aussi, d'ailleurs. Et Réfé, ouais, ça peut monter vite dans les 1000 balles. Ouais, 1000 euros quand même. Ouais. Ah, Ça peut monter vite, je veux dire, pas forcément. C'est-à-dire, si tu gères bien, tu peux payer juste 300, 400. Après, Ok. si tu as beaucoup de choses à dépenser, ça peut monter vite dans les 1000. C'est quoi qui coûte cher? Déjà, si tu payes des artistes, Mm. la location de la salle, enfin du bar et tout ça, Mm. si une soirée privée, tu es obligé de louer la plupart du temps. Payer les artistes, c'est-à-dire tout ce qui est rappeur, tout ce qui est DJ et tout ça. C'est-à-dire ça prend forcément plus de temps et tout ça. Ok. Et je les jette, tu vois. Très bien. Et du coup, ça prend forcément plus de temps. Ah oui. Ouais. Ok. Ah, donc c'est un peu compliqué, ça coûte un peu de sous. Mm. Vous avez jamais rentabilisé une soirée ou ça vous est déjà arrivé de rentabiliser une soirée? Ça, c'est pas moi qui pose ces questions, C'est- moi je sais pas. Ah, t'es pas la trésorerie, tu sais pas. Bah, en fait, Tellement au courant. je gère, mais moi, c'est des trucs où je m'en fous. Moi, je suis content de faire un event avec des rappeurs, avec des Mm. potes et tout. C'est dire, Ouais, c'était pas mal. c'est J'ai bien ça. aimé, j'ai bien aimé. C'est dire, on en a fait d'autres à côté. On a fait Mm. Saint-Michel. Après, on a fait le Club Gambetta. Club Gambetta, ça s'est bien passé. Et du coup, Club Gambetta, je sais pas si t'étais venu ou pas du tout. Non, je pouvais pas, je crois. Non, non. C'était pour le concert de Seven. Ok, bah moi, Ah, non, j'étais on pas. avait fait Club Gambetta et on en a fait un deuxième Club Gambetta avec moi et tout ça. Ok. Ça veut dire avec Jibal aussi. Ça veut dire, c'est bien passé, hein, tu vois. Ça veut dire à chaque fois qu'on fait un club Gambetta, c'est rempli. Ça veut dire, on n'a pas à se plaindre, quoi. Ok. Très bien. Bah, tu fais aussi pas mal de prod. Est-ce que dans le futur, tu te vois plus rappeur, producteur ou organisateur d'événements Organisateur d'événements, on peut oublier. On peut oublier. Ça sera pas dans tes futurs Non, projets. je suis trop saoulé. Je suis trop saoulé déjà par les autres rappeurs. Je veux dire, moi, je suis très dans mon coin avec mes potes. Ok. Je veux dire, moi, je suis très dans mon coin avec mes potes et ça bouge pas. Et après, en termes de producteur, j'ai les opportunités pour être producteur. Ok. J'ai les contacts et tout, ça me dérangerait pas. Je commence à avoir pas mal de potes rappeurs et tout. C'est-à-dire, si je me mets sérieusement au prod et tout, ça peut le faire. Mais en vrai, je me vois plus en tant que rappeur. En tant que rappeur. Plus rappeur. Ouais. Ok. Juste Ok. la scène, ça nique tout. C'est trop D'accord. Et Zico, est-ce que en dehors de la musique, t'as d'autres hobbies? bien. Ah ouais, les jeux vidéo à la mort. À la mort. T'es un geek? À la mort. Tu joues à quoi en ce moment? Franchement, je me refais The Witcher 3. Quoi? The Witcher 3 en ce moment. Ah, oh oui, mais c'est un jeu ancien un peu. Ouais, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ah. Je l'ai payé Instant Gaming, tu connais. J'ai Après, découvert ça il y a pas longtemps, Instant Gaming. c'est incroyable. Instant Gaming, ils nous doivent de l'argent, c'est gars. En plus, tu sais, pour bien te rappeler ça, ils marquent combien t'as économisé et combien t'as payé sur leur site. Ah, ouais, C'est-à-dire, vois moi, le je truc. crois qu'il y a marqué plus de. Ah ouais, Ça va faire 7 ans que j'utilise Instant Gaming. ok. Ça Et... date 2018, 2019. Ah ouais, un jeu vidéo, ok. Ça veut dire jeu vidéo à la mort. Mais depuis petit, ouais. Je veux dire, moi, le premier que j'ai fait, c'était Sly Cooper sur PS2. Ah ouais, d'accord, un truc vraiment ancien. Ouais, j'ai commencé il y a longtemps. Après, j'ai fait beaucoup l'Uncharted et tout. Ok. Et là, on va dire que
J'ai plus trop le temps, mais dès que j'ai 5 minutes, ça fait toujours plaisir. Mais après, ouais, même World of Warcraft. World of Warcraft. Oh. Ouais, les jeux vraiment de geek Ah à la ouais, mort. ouais. Moi, Ok. c'est une Et belle. t'as pas un jeu préféré, mais t'as un jeu où t'aimes vraiment bien. Si t'as un jeu préféré, tu peux nous le dire. Ouais, mais après, c'est un jeu qui est pas connu du tout, qui est un peu un jeu en ligne MMO où vraiment faut mettre 3000 heures pour être bon, c'est Warframe. Warframe. Il y a un an déjà, je me rappelle, après qu'on ait fait l'épisode, tu m'avais déjà parlé. Eh gros. Et c'est vrai que j'avais déjà testé un peu. C'est vrai qu'il faut mettre beaucoup, ça, faut mettre beaucoup de temps. Ah, Je suis ouais. pas un énorme fan des Non, jeux faut vidéo. mettre énormément de temps. Et moi, si je joue, c'est en détente, genre. Moi, je suis à ok, 1500 heures. Tu vois. 1500 heures. Ça représente combien de jours, mec? Je fais 24 fois. Ça représente. Ah ouais, donc les jeux vidéo, ok. Jeux vidéo. Après, beaucoup séries films. Séries films aussi. C'est les films? Mhm. T'as un petit film récent que t'as vu au cinéma? Ouais, j'ai été voir un film nanar nul. Ah, nul. Ouais, un Dis-le pour qu'on. En qu'on attendant évite. la nuit. D'accord, c'était mauvais. Ça pue sa mère, c'est une histoire de vampire à la Twilight, mais en France. Ah, oh, oula, Tout oui. pue sa mère, regarde, j'ai encore le ticket là, c'est Ouais, que ouais, j'étais le voir je le vois, 15 juin. Et je regrette. ouais. Après, j'ai été Je voir regrette. Versailles il y a pas longtemps là. Ah, c'était bien. Ouais. Ouais, il y a plein de films qui sortent. Ouais, c'est Le ça, Comte de puis Monte c'est Cristo, j'ai pas mal de retours. Moi, Ok. faut que j'aille le voir. Ok, Je me ok. dis, faut que je me déterre. Et séries aussi. Aux séries, Les séries, ça m'inspire beaucoup. il y a quoi comme série là? Là, je me suis refait Breaking Bad il y a pas longtemps. Incroyable, hein. Ouais, de fou. Après, moi, c'est beaucoup des séries humoristiques que j'aime beaucoup, genre The Office. Ouais. Big Bang Theory, Friends. Toutes les séries un peu, Ma famille d'abord, tu vois, toutes les séries un peu comme ça, talk show, pas talk show, mais américaines, un peu late show et tout, j'aime bien. Ok, parfait. J'aime bien, ça me régale. Et en plus, ça permet de changer un peu de mood parce qu'il y a beaucoup de séries là en ce moment, elles sortent, c'est que des trucs noirs, sombres et tout. Mm. Ça me gave un peu, tu vois. Après, il y a des séries que j'aime bien, genre Black Mirror et tout. Ouais. Mais c'est des séries à la longue, ça devient épuisant. Juste Ouais. émotionnellement à regarder. Au bout d'un moment, les gars, soyez heureux dans vos vies. En C'est fait. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtez de regarder. C'est comme dans le rap là en ce moment, c'est le concours de qui est le plus triste. Après, vas-y, tu connais. Je vois, je vois. Et si un jour, tu pètes, je parle pas de millions, mais juste de bonne fanbase de quelques milliers, comment tu penses gérer tes fans, cette fanbase Moi, je pense, après, je dis ça, je suis au début de ma carrière. Oui. Moi, je pense vraiment que je serais quelqu'un d'assez ouvert. Déjà que je m'en foutiste un peu de base. Je veux dire, je serais quelqu'un quand même d'assez ouvert. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse à Paris. Ok. Parce que dans Paris, je commence à être, entre guillemets, un peu vite fait. Il y a des gens qui me connaissent, tu vois. Ça veut dire. Et en plus, la fois, on m'a arrêté, on m'a demandé tu comptes faire nouvelle école? C'est-à-dire, et j'ai Oh. clairement dit non. Ne fais pas nouvelle école. Enfin, moi, J'ai clairement dit non, tu vois. C'est-à-dire, moi, franchement, je pense que je serais quelqu'un d'assez ouvert avec les gens. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui viennent vers moi, demander des photos, parler, taper à discuter avec moi et tout. Franchement, Ok. aucun souci, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Et même faites ça quand je suis avec une meuf. Toujours avantageux. Vous connaissez. Ah, oh, tu perds pas le nord. Ah, moi, ok, jamais, très jamais. bien. Donc, tu fais comme ça. Et non, après tu connais, Ok. moi, les gens qui m'écoutent, même si moi je les connais pas, je dois me dire quand même que eux, s'ils m'écoutent et tout ça, au bout d'un moment, ils connaissent, Ils vont te connaître. ils à un vont me moment. connaître en fait. Tu Et vas même tourner. si c'est un truc bizarre, tu vois, même si Ouais. c'est un placement bizarre en tant qu'artiste, de dire qu'il y a des gens qui nous connaissent vraiment comme s'ils nous voyaient tous les jours, alors qu'en vrai, ils nous ont jamais vu. Ah, leur c'est vie. bizarre. Tu vois, je pense que c'est un placement bizarre, mais moi en vrai, je pense que je le vivrais bien et ça me dérangerait pas. D'accord. Et sinon, dans 5 ans, tu te vois où? Au Mali. Aux Maldives. Je te le souhaite. Non, en vrai, non, même pas. Je me vois en France, avec mes gars, en train de faire du son. Vivre de la musique, kiffer, voyager, faire plaisir à ma mif. Ok. Et, La famille d'abord. et m'amuser. Ouais, beaucoup de famille. Ouais, très Ok. famille, très famille. C'est très important. Ouais, là, je te jure, moi, c'est. Mais je Le moteur suis- principal, c'est mettre à l'abri maman, mon ref et ma ref. C'est très beau. c'est Ouais, très beau. ouais. Tu connais les chroniques de Gab et Marou, on aime bien recommander des choses pas connues. Est-ce que tu aurais peut-être un artiste, un jeu vidéo, comme tu aimes bien, ou Ouais. même un film, que tu pourrais recommander à nos auditeurs et que vous pourrez retrouver en description, bien évidemment? Moi, je vais te faire les trois, ça te dérange pas? Eh ben, Comme ça, ils sont bien servis. Franchement- Comme ça, vous êtes bien servis. c'est- En tant qu'artiste, Djibal, qui est mon collectif. ok.
qui vont sortir un projet très prochainement, qui ont du coup commencé à faire de la promo là et tout ça sur TikTok. C'est vraiment très chaud. Ils sont vraiment très chauds. On a bossé, ça fait un an qu'on bosse pour leur projet là. Je suis en tournée sur le projet. Ok. Et franchement, on a fait un truc très propre et vraiment, je sais pas comment on ne va pas péter avec ça, honnêtement. Ok, Franchement, donc beaucoup d'espoir sur 10 balles. ouais, parce que c'est mon collectif, c'est Ouais. mes gars, on est. Censé déterminer, quoi, tu trouves. Ouais, c'est ça, on est, Ok, ça on fait est, plaisir. on est ensemble, tu vois. Super. Après, un autre artiste, bien sûr, il est déjà venu, hein, Pélo. Et voilà. Et après, un film. Un movie. Je vais pêcher là. Je me colle, un film pas connu. Là, en ce moment, je me touche un film qui est pas connu, mais plein de trucs. Qui est connu, mais que j'avais pas vu. Et du coup, je vais dire ça parce que si les gars ils l'ont pas vu, Ah bah, vraiment vous êtes un indispensable. Truman Show. Ah bah, oh, parfait, parce que le logo, c'est Truman pour Show. Et il y a un épisode dédié sur le film de Truman Show. Je Je l'ai suis vu il y très a pas content que tu l'aies longtemps. vu. Je l'ai vu il y a pas Eh ben, je longtemps. t'invite à écouter mon podcast sur Truman Show. Je fais ma pub. Voilà. Bon, Ok. franchement, ce film il m'a Parfait que trop tu dit ça. Ouais, t'as vu, on est corporate Merci beaucoup. ici. Je veux dire, moi, ça m'a pas. C'est un film qui m'a un peu, qui m'a marqué là ces derniers temps. Ok. Et en série, une série aussi qui m'inspire beaucoup, mais qui est moins assumable entre guillemets, c'est Gossip Girl. Enfin. Jamais vu. Je suis pas du tout série. Gossip Girl, c'est une série de fou. Et je trouve que les gens dorment trop sur cette série. Genre. D'accord. Bah, t'es Bah, bien. arrêtez de dormir sur cette série. Et Arrêtez de dormir regardez. dessus. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Zico, c'est la fin. Ok, frérot. Merci beaucoup Merci à pour toi. l'interview. Est-ce que tu as des choses à ajouter, une nouvelle date, peut-être fait tourner de concert C'est Alors, instant promo, là, clairement. vas-y. Là, j'ai fait une date à Lyon. Je vais peut-être essayer de m'installer un peu à Lyon pour le son, histoire de faire un peu plus connaître, d'aller plus connaître là-bas et tout. Ça veut dire, Lyon, je compte m'installer un peu plus là-bas, parce que j'ai des potos là-bas et tout. Et du coup, là, ce prochain temps, si vous voulez me voir, suivez mon Instagram, Zico-LRB. On mettra en description, t'inquiète. Voilà, parfait. Ça veut dire, ça va soit être en concert sur Paris, soit sur Lyon. Ok. Et voilà. Très bien. Bah, Et merci bientôt d'avoir le projet écouté. Eva Volume 2 qui Ah, sort excuse-moi. bientôt. T'inquiète pas. Eva Volume 2 disponible bientôt. Voilà. Ok, excuse-moi de t'avoir coupé. Je donne pas de date. T'inquiète Pas pas. de date. Ben, merci beaucoup pour l'interview. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était les chroniques de Gaminaro. Allez, tchuss.